Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur Google Analytics. Nous allons voir ensemble l'interface de Google Analytics et comment se retrouver à travers les différents éléments de menu. Avant toute chose, je rappelle qu'avant d'aller sur Analytics, de toujours vous poser une question pour savoir quelles infos aller chercher dans Google Analytics et ne surtout pas ouvrir l'interface en vous disant je vais bien trouver quelque chose à analyser ce matin au risque de vous perdre dans les différents menus de Google Analytics. L'interface de base se présente comme ça, avec un tableau de bord qui va vous présenter différents éléments sur le nombre d'utilisateurs en ce moment de votre site internet, ou encore des informations sur les différents canaux de trafic qui vous envoient du monde, les meilleurs pays ou les meilleures heures de navigation sur votre site internet. Ce tableau de bord est un excellent point de départ pour votre compte sur Google Analytics, mais ce qui va nous intéresser principalement ici, ce sont les éléments de menu sur la gauche, notamment ces différents rapports. Le premier rapport sur le temps réel va mesurer combien de personnes sont en ce moment en train de naviguer sur votre site internet. C'est une information distrayante, mais ne passez pas votre journée dessus, car elle manque d'infos et vous risquez de perdre du temps à essayer d'analyser cette donnée-là à chaud. Pour cela, on va plutôt se concentrer sur les trois menus suivants, l'audience, l'acquisition et le comportement, qui vont répondre à trois grandes questions que vous vous posez autour de votre trafic. La première question, c'est de savoir qui est sur votre site internet. À partir du moment où vous vous posez une question sur la qualité de vos visiteurs, vous avez l'onglet Audience qui va répondre à ces questions-là et qui va être capable de vous donner des informations sur par exemple l'âge ou le sexe de vos visiteurs, leur centre d'intérêt, leur zone géographique ou encore le fait qu'ils soient sur mobile ou sur tablette. Ces informations-là sont extrêmement importantes pour créer derrière votre persona et savoir exactement qui navigue sur votre site internet. Le deuxième élément de menu qui nous intéresse ici sera l'acquisition. Maintenant que je sais qui est sur mon site internet, j'aimerais bien savoir comment les gens sont arrivés sur mon site internet. Et cet onglet acquisition va collecter toutes les données de provenance de vos utilisateurs pour que vous puissiez dire demain que vos utilisateurs provenant du paid search sont plus ou moins intéressants que ceux provenant de l'organic search. On retrouve dans ces différents canaux le paid search qui sera par exemple votre SEA, l'organic search qui sera votre SEO, le trafic direct qui va regrouper tous les utilisateurs qui n'ont pas de provenance attestée, le referral qui sera tous les sites internet qui vont vous envoyer des visiteurs, les réseaux sociaux, l'emailing, la publicité sur des bannières et toutes les autres campagnes publicitaires qui n'ont pas été traquées qui vont terminer dans autres. Ces informations sur l'acquisition sont faites pour que demain, vous puissiez vous donner des priorités par rapport aux sources de trafic qui vous amènent le plus de visiteurs et surtout le plus de conversions. La troisième question qui va vous être posée, c'est de savoir maintenant ce que les gens font sur votre site internet. Pour cela, vous avez donc l'onglet comportement qui lui va mesurer quelles pages de votre site ont été le plus vues avec une liste par URL des pages les plus demandées. Est-ce que les visiteurs ont des problèmes de vitesse, de temps de chargement de vos pages? Est-ce qu'ils utilisent les champs de recherche sur votre site internet ou pas? Et si oui, quels sont les termes de recherche qui sont les plus demandés sur votre site internet? Ou encore, est-ce qu'ils remplissent certaines conditions d'événement, par exemple en cliquant sur le bouton Ajout sur le panier ou en allant directement sur la page de commande? Vous pouvez traquer comme cela autant d'événements que vous le souhaitez. Revenez toujours à ces trois grandes questions de savoir est-ce que je cherche une information sur qui est sur mon site internet, auquel cas je vais trouver l'onglet audience, de savoir comment la personne est arrivée, auquel cas je vais avoir l'onglet acquisition, ou enfin de savoir ce que fait la personne sur mon site, qui sera plutôt dans l'onglet comportement. Le dernier onglet à votre disposition sera l'onglet conversion, qui va mesurer le nombre et la régularité des objectifs faits et configurés sur votre site internet. Ici, je vois par exemple que dans mon exemple, j'ai 3263 objectifs qui ont été réalisés avec un taux de conversion de 5,82%. Je peux avoir plusieurs objectifs sur mon site internet qu'il faudra avoir configurés en amont et je pourrai derrière les analyser tranquillement dans l'interface. J'espère que ces éléments vous permettront de mieux vous retrouver dans l'interface de Google Analytics et de mieux comprendre demain comment fonctionne votre trafic,
quels visiteurs sont les plus intéressants, quelles sources de trafic sont les plus à mettre en avant et que vous puissiez mieux gérer votre site internet grâce au trafic et aux informations sur Google Analytics. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos tutoriels.